Bien, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Aujourd'hui, c'est le jour de Purim à Jérusalem. Nous sommes le 15 du mois d'Adar, Beth. Nous sommes là en pleine joie, bien que cette joie soit, disons, amoindrie dans son extériorité par ce qui se passe dans les frontières d'Israël et ce qui se prépare dans le monde. Nous sommes là à la veille d'événements absolument surprenants, pour ne pas dire beaucoup plus. Et alors que je ne devais pas intervenir, j'interviens à chaud comme ça, jour de Purim, pour donner un certain nombre de messages d'une manière extrêmement, évidemment synthétique, parce que Purim, c'est la seule fête qui restera avec Yom Kippour au niveau du Mashiach ben David. Nos maîtres disent que Purim a une force spirituelle supérieure à Yom Kippour, supérieure au dit Tishrei. Or, à Yom Kippour, nous avons reçu les secondes tables de la loi. À Yom Kippour, on a cette force qui nous permet de nous réparer par rapport à nos fautes, par rapport au plan divin et par rapport à l'absolu. Or, Purim, disent nos maîtres, est supérieur. Que se passe-t-il à Purim en fait? Esther Amalka, c'est-à-dire la Malchoute, la Sfirat, à la fois la plus basse de l'arbre sévirotique, dorsale de la création, eh bien, cette sphira, la Malchoute, la septième, comporte en elle la détérioration dans la lettre E de Yudke Vavke, la quatrième lettre du nom divin, la détérioration du Yud. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'hébreu, le E est un Vav recourbé avec ici une sorte de Yud. Et ce Yud-là, on l'a dit de nombreuses fois, a été perturbé, déstructuré par la faute d'Adam et de Ève. Tout le travail d'Israël, tout le travail des nations qui descendent d'Adam et de Ève est de réparer cette faute, c'est-à-dire de restructurer le Yud. Le Yud a pour valeur numérique 10. Et c'est pour cela, entre parenthèses, que dans la Megillat Esther, on parle de la pendaison des 10 fils de Haman. Et on donne leur nom. C'est-à-dire que cette pendaison, cette mort, est significativement source de réparation. Haman étant évidemment l'Agagite, c'est-à-dire descendant des forces de Agag, et Haman est un Amalécite. Il porte en lui imperturbablement les forces de destruction et de haine, non seulement d'Israël, évidemment, intercesseur de Dieu, mais les forces de haine du divin. Il veut détrôner Dieu de son trône, ça veut dire de la Malchoute. Ils veulent prendre dans la Malchoute, dans notre monde, la place de Dieu dans l'histoire. C'est ça l'enjeu. Ils veulent absolument, ces forces-là veulent absolument ne pas réparer la jambe droite d'Adam Kadmon, c'est-à-dire de Jacob. Jacob, dans son combat contre l'ange, a été touché à la hanche. Et il boitait, si vous voulez. Et cette, extériorisation du mal a été portée par l'ange de la mort, l'ange de Ésaü.
Et il nous est absolument demandé, au fil de l'histoire, de réparer la jambe d'Adam Kadmon. Alors, qui répare la jambe d'Adam Kadmon de Jacob? Eh bien, c'est Mordechai, Mardoché. Mardoché et Esther descendent du roi Shaoul. Mardoché et Esther descendent du roi Shaoul. Et le roi Shaoul a reçu l'ordre par l'intermédiaire du prophète Samuel, en français, a été, si vous voulez, amené à détruire, par ordre de Dieu, Amalek, complètement. Hommes, femmes, enfants, vieillards, animaux, tout. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, on reproduit dans l'histoire les forces d'Amalek. Et ces forces d'Amalek, qui se reproduisent dans l'histoire, se reproduiront à la fin des temps de l'histoire. Et le roi Saül a eu la présence d'esprit, par charité, j'allais dire, chrétienne, juive, de ne pas tuer le roi Agag. Il devait être tué, en fait, disent nos maîtres, le lendemain. Et ils ont gardé, le peuple qui entourait le roi Saoul a voulu garder les brebis, les moutons qui étaient de bonne qualité, qui étaient sains, pour pouvoir les offrir en offrande à Dieu. Shmuel, en attendant ça, il a, sous les ordres de Dieu, bien sûr, déchu le roi Shaoul. Le roi Shaoul n'a pas complètement obéi à l'ordre de Dieu. Et cet ordre de Dieu va être en fait accompli à la fin des temps de l'histoire par Mordechai et Esther, qui sont les descendants du roi Shaoul. Mordechai et Esther étant les descendants du roi Shaoul. Alors, ce qui est fondamental ici de comprendre, c'est que la réparation de la jambe droite par Purim, et c'est ça que veut, d'une manière secrète, évidemment, dire, expliquer, annoncer, d'une manière codée, bien sûr, la Megillah d'Esther, d'une manière événementielle, comment la reine Esther est arrivée au pouvoir et quel a été le rôle de Assuérus, de Haman, quel a été le rôle de Benjamin, Binyamin, etc. Tout cela, ce sont des éléments et des événements codés, complètement codés. Donc, il nous appartient, à la fin des temps de l'histoire, de réparer la faute qui a été commise par Adam Rishon, qui a été en partie corrigée par le roi Saül, Shaoul en hébreu, et en partie seulement, et qui doit être corrigée au temps du Messie Ben David. Détruire complètement, totalement, détruire, je répète. Nos maîtres sont très clairs là-dessus, les forces d'Amalek. Zecher Maché Asa Lecha Amalek, dont le verbe Zecher, ça veut dire souviens-toi en français, mais attention, il ne s'agit pas seulement de détruire les êtres qui sont maléfiques, les nazis islamistes, à Gaza ou ailleurs. Il s'agit de détruire aussi l'idéologie qui la sous-tend. Et cette idéologie qui la sous-tend, en fait, vient d'Ésaü, et plus profondément de Lavan, le beau-frère de Jacob. Ésaü a eu par Eliphaz un petit-fils qui s'appelle, on le sait, Amalek. Qui finance aujourd'hui
le Hezbollah au nord d'Israël? Qui finance le Hamas? Pourquoi les nations sont absolument déterminées, d'une manière éhontée, à empêcher Israël d'aller jusqu'au bout à Gaza? Pourquoi? Qu'est-ce qui les dérange? Ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan ne les dérange pas? Il y a eu une guerre larvée là-bas. Ce qui se passe entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, ça ne le dérange pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'empêcher Israël de détruire, coûte que coûte, les forces d'Amalek, c'est-à-dire le mal. Parce que ces forces d'Amalek, le mal, eh bien, les élites occidentales, pas toutes bien sûr, les élites occidentales s'en nourrissent. C'est ça, si vous voulez, l'enjeu. L'enjeu de Purim, et c'est écrit dans la Megillah, c'est Nafor ou. Inverser l'ordre des choses. Et ce que veulent nos ennemis, c'est inverser l'ordre de la création. Empêcher le plan de Dieu de réussir. Et cela coûte que coûte. Je viens d'apprendre là, il y a quelques minutes, que le président Macron a téléphoné au Premier ministre israélien Netanyahou en disant n'intervenez pas, surtout n'intervenez pas à Rafah. Sinon vous serez condamné comme un criminel de guerre. Nous sommes dans un monde de fous où tout est inversé. Si on n'intervient pas à Rafah, on permet aux forces amalécites de survivre. Et on le sait que Gaza est une plaque tournante, fondamentale de la parole du Messie. On le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois dans mes interventions. La parole vient de Jérusalem par le Mashiach au niveau du mont du Temple. Elle va se répartir dans Jérusalem, puis dans tous les points cosmiques d'Israël. Tout cela cette parole sera réunie au niveau des forces à Gaza et de Gaza, en passant par la France. La parole sera divulguée au monde entier. Donc, le fait que le président français donne carrément un ordre au Premier ministre israélien de ne pas attaquer à Rafah, c'est que la France ne veut pas transmuter. C'est que la France est déterminée à empêcher, coûte que coûte, Israël d'arriver à sa propre identité, d'arriver à ses propres fins. La France est dominée par des forces pharaoniques, on le sait, extrêmement impures, extrêmement sourdes. En fait, c'est de la France que sortent ces forces pharaoniques qui sont véhiculées dans le monde entier, y compris en Amérique, au niveau évidemment du secret, des secrets. C'est de la France que sort l'obscurantisme, le scientisme, la Révolution française qui a voulu tout simplement empêcher Dieu d'intervenir dans l'histoire et ravir le plan de Dieu, de manière à ce que l'homme soit libre de ses actes. Liberté, égalité, fraternité. Ça vient de France. Et voilà que le président Macron s'immisce le droit de donner un ordre au Premier ministre d'Israël. Ne faites surtout pas ça parce que, en fait, on va être détruit, nous, le mal. C'est ça que ça veut dire. On a besoin de ce point cosmique là qui s'appelle Gaza pour pouvoir, qui est pétri d'impureté, d'immoralité, pétri complètement. Les Philistins, on le sait, est un peuple qui a été chassé par l'Égypte, par le pharaon de l'Égypte, il y a déjà 300 à 400 ans avant Abraham Avinu.
Ils se sont réfugiés sous les ordres évidemment de Dieu, sous les ordres évidemment du Satan à Gaza, pour empêcher la délivrance finale. Voilà maintenant qu'on arrive carrément à la délivrance finale et les forces macronistes, si on peut parler comme ça, mais pas seulement, le président Biden et toute son équipe, et pas seulement l'Angleterre, des pays entiers veulent tout simplement reconnaître l'État de Palestine. Où est-ce qu'on va là? L'Espagne, etc. Parce que, tout simplement, les forces qui régissent les États sont des forces absolument amalécites. Et d'une manière majoritaire. Ces forces sont majoritairement amalécites. Évidemment, on ne parle pas de tous les dirigeants. On parle de certains dirigeants qui, en fait, descendent de Haman et de ses acolytes. Donc c'est aujourd'hui, le 15 Adar à Jérusalem, c'est un Pourim historique. C'est un Pourim, en fait, de la délivrance. Ce Pourim historique, ce Pourim de la délivrance, est relié directement au premier Pourim biblique d'il y a 2500 ans. Parce qu'il s'agit aujourd'hui, on répète, de réparer la jambe droite d'Adam et d'Adam Kadmon. Il s'agit de réparer la jambe droite qui est complémentaire à la réparation, dit le Zohar, de la jambe gauche. La jambe gauche étant liée directement aux forces des Hashmonaïm, des Kohanim, de Hanouka. Un combat terrible, plusieurs années, près de 7 ans de combat contre les Grecs, contre les Séleucides à Hanouka. À un moment où, véritablement, tout semblait perdu, puisque les Grecs, les officiers grecs, se sont permis de rentrer une statue de leur Dieu dans le temple de Jérusalem. Et ils ont tout simplement immolé un taureau pour leur Dieu. Donc ils ont, si vous voulez, désacrifié le temple. Ils l'ont rendu complètement impur. Et voilà qu'une fiole d'huile qui a été cachée par un Kohen quelques générations auparavant, eh bien cette fiole d'huile va être retrouvée au moment de la guerre des Kohanim, des Hashmonaïm, qui résidaient d'ailleurs à Moudjin, une ville au centre du pays d'Israël, qui va être retrouvée par le Kohen Gadol pour allumer la lumière. Et cette lumière va durer 8 jours, alors que la fiole d'huile devait naturellement ne tenir qu'1 jour, puisque tous les jours, le Kohen venait le matin, après avoir retiré les cendres du temple, eh bien, venait allumer le candélabre avec cette fiole. Et cette fiole d'huile devait tenir qu'1 jour, du matin jusqu'au soir. Et voilà qu'elle va durer 8 jours. Pourquoi le chiffre 8? On le sait, on l'a déjà dit à Hanouka. Parce que c'est lié à la Bina. Et la Bina, c'est quoi? C'est la 8e sphira, attribut divin, qui correspond à l'élément féminin. La Bina. Or, Esther est féminine.
on parle de Esther Amalka. C'est la féminité. Or, la malchoute, chers amis, est féminine. La malchoute est féminine. C'est-à-dire que, en fait, Esther Amalka, avec les forces de Binyamin, non seulement vont réparer la jambe droite, mais elle va, d'une manière peut-être inconsciente, réunir la jambe droite à la jambe gauche, de manière à ce que l'être Adam Kadmon, le plan de l'histoire, le plan de Dieu, puisse continuer à se refléter, à se dynamiser dans l'histoire. C'est ça, Purim, relié à Hanouka. C'est ça, Purim, relié à la fête des Lumières. Parce que de quelle lumière on parle à Hanouka? On le sait, c'est la lumière intérieure. Que on est les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais que on aussi les non-descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais qui sont reliés à Adam Arishon, Adam, l'universel, Adam et Ève. Les nations qui descendent d'Adam et Ève ont aussi une étincelle de lumière divine en eux, en elles, pardon. Donc l'enjeu aujourd'hui à notre époque est crucial. Nos maîtres disent, Ézéchiel 38-39, que les nations vont se réunir contre Israël. Toutes les nations vont se réunir contre Israël. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les instances internationales, notamment l'ONU, mais pas seulement l'ONU, sont d'une manière constante anti-Israël, donc anti-juif, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il s'agit d'un antisionisme qui cache l'antisémitisme. Et l'ONU, c'est l'ensemble des nations. Ça représente l'ensemble des nations, l'Organisation des Nations Unies. Mais alors, unis contre quoi? C'est dingue. Contre le plan de Dieu. Unis contre, tout simplement, la félicité du monde. Unis contre la résurgence d'un Israël souverain et prospère sur sa terre. C'est ça la guerre de Gog et Magog. Mais cela va entraîner évidemment un phénomène fondamental, la Troisième Guerre mondiale. Cette Troisième Guerre mondiale qui va perturber les équilibres qui sont déjà bien perturbés, qui sont déjà déstructurés, inversés, pour ne pas dire plus. Ces déséquilibres vont entraîner la défection des pays, la désagrégation de ces nations qui sont contre Israël. Dieu va les juger. Et ces nations vont, dans le tas actuel des choses, telles qu'on les connaît aujourd'hui, disparaître dans leur habillage, dans leur extériorité, et peut-être même pour quelques-unes d'entre elles dans leur intériorité, parce qu'elles ont intériorisé les forces d'Amalek en elles. Donc, il s'agit ici de la dernière lutte contre Israël, contre Dieu. On l'a déjà dit tout à l'heure, Amalek veut prendre la place du trône divin. On dit que Achashverosh était assis sur son trône, là, Miglat Esther. Pourquoi il était assis? Et de quel trône on parle? Évidemment, tout est codé. On parle du trône divin. Il se prenait carrément pour un dieu. Le maître absolu
de toutes les 127 provinces. Or, les 127 provinces, qu'est-ce que c'est? C'était des provinces qui étaient politiquement et budgétairement relativement autonomes, elles avaient chacune leur gouverneur, mais c'était une sorte de fédération perse, j'allais dire américaine, pardon. Et c'était un État fédéral. Et la Maison Blanche, Beth Lavan, Lavan étant évidemment, on le sait, on le répète, l'oncle de Jacob, eh bien Beth Lavan manipulait tout cela. Amalek, il étudiait chez son oncle, chez l'oncle de son père, Lavan. N'oublions pas que Lavan avait deux filles, Rachel et Léa. Or, Rachel et Léa, deux perles, Rachel étant liée à la Malchut, Léa étant liée à la Bina. Rachel et Léa sont réunies dans l'extériorité et l'intériorité de notre monde, de la Malchut. Et Rachel et Léa sont directement liées à qui? C'est en référence à mon livre Au-delà de la nuit, 19 mètres. Eh bien, à Esther Amalka, la reine Esther. Les Astir, ça veut dire caché. C'est le plan de Dieu qui est caché et qui s'habille, si vous voulez, en reine Esther. Mais qui c'est Esther, reine de 127 provinces? C'est Sarah, on le sait. C'est Sarah, la femme d'Abraham. Est-ce que on se rend compte que c'est une histoire de famille, en fait? C'est extrêmement sain. Sarah est morte à 127 ans, on le sait. Et chaque année de Sarah avait un sens. C'est-à-dire que l'extériorité de Sarah, chaque jour de Sarah qu'elle a vécu, avait en elle une force constructive. De Sarai, elle devient Sarah. Et lorsqu'elle devient Sarah, elle se relie à cette force de la Malchut qui habite Esther. Mais Esther, dans un premier temps, elle avait peur d'aller voir son mari. Ça fait 30 jours qu'elle n'avait pas été convoquée. Elle risquait la mort. Parce que son mari tuait toute personne, y compris sa femme, qui rentrait dans son trône sans sa permission. Il fallait qu'il lui donne le sceptre. Donc elle risquait la mort. Alors pourquoi on appelle la Megillah Esther et non pas Megillat Mordechai et Esther? Parce que Esther a risqué tout le temps sa mort. Pourquoi? Parce qu'elle s'est battue contre les forces d'Amalek. Elle s'est battue contre les forces d'Amalek. Elle a permis, quelque part, d'une manière évidemment secrète, à son mari, Assuérus, de, quelque part, réparer la haine qu'il avait du peuple juif. Parce que Assuérus était fondamentalement antisémite, plus antisémite encore que Aman, dit nos maîtres. 19 mètres, pardon. Mais la force de Esther, d'Amalchut, c'est de Naforou, on l'a déjà dit tout à l'heure, d'inverser l'ordre des choses, de faire en sorte que véritablement les choses redeviennent entières selon le plan de Dieu, droite et non plus inversée, intégrée dans un plan de l'histoire qui est le plan de Dieu et seulement le plan de Dieu. Donc, ce qui est fondamentalement ici de comprendre, à travers les prophètes d'Israël, que ce soit Jérémie, que ce soit Isaïe, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Zacharia 13, 14,
Nous sommes arrivés aujourd'hui à la croisée des chemins. Il s'agit de provoquer que Dieu, mais évidemment, Dieu seul provoque, par la guerre de Gog et Magog, par la Troisième Guerre mondiale, de provoquer la mort d'Amalek. La mort dans notre monde et dans tous les mondes. Zecher Mashiach Salecha Amalek. Mais d'or. Tu dois te souvenir de génération en génération de ce que tu as fait Amalek. C'est ça le but du peuple d'Israël. C'est se battre contre les forces du mal pour que l'humanité entière puisse se régénérer. Et Dieu a donné la clé à Israël. Et quelle est la clé qu'a donnée Dieu à Israël? C'est facile. La Torah. La Torah. Les 5 livres du Pentateuch. Tous les commentaires de tous nos Chachamim, de tous les siècles. Des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de livres. De lois, de halachot, etc. Mais aussi le Zohar. Le secret. Tout cela intégré dans les premières tables de la loi. Tables de la loi qui ont été reçues par Adam et Ève, avant la faute, qui ont été quelque part perdues. Que Moïse a voulu donner le 7 Sivan, le 7 Sivan, 49 jours après la sortie d'Égypte, et qui ont été détruites, évidemment, le 17 Tammuz, par la faute du veau d'or. Purim, c'est une réparation de la faute du veau d'or. Mais cette faute du veau d'or là, elle nous a entraîné à la catastrophe. Il y a aussi une autre cause fondamentale qui nous entraîne à la catastrophe. C'est la faute des explorateurs. Ces juifs qui se disent descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui malgré tout continuent à rester en exil. Parce qu'ils sont très bien dans le désert. Ils n'ont pas voulu rentrer au temps de Moïse, au temps de Josué. Ils n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël. Il y a trop de dangers, il y a trop de géants, on n'est pas capable. Un manque d'émouna, un manque de foi. Cette faute-là, elle est bien plus grave que la faute du veau d'or. Parce que dans la faute du veau d'or, il y a eu la tchouva, il y a eu le retour. C'est pas pour rien que Moïse a reçu les secondes tables de la loi Yom Kippour, c'était le jour du retour, le jour de la tchouva, la réparation. Kippour, ça veut dire kapara, les chaper, réparer. Entre parenthèses, les chaper et réparer, regardez, ce sont les mêmes voyelles. Regardez comme le français et l'hébreu sont reliés. Et donc, pour finir, il s'agit tout simplement d'amener et le peuple d'Israël par les combats qu'on fait aujourd'hui à Gaza et dans le nord et dans le centre du pays, et c'est pas fini, mais aussi la Troisième Guerre mondiale qui s'annonce. J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vrai, que des navires russes ont été détruits et que le port de Sébastopol a été bombardé. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est vrai, c'est exactement ce que dit la névoie, la prophétie du Gaon de Vilna. Aujourd'hui, on est le jour de Purim. Le Gaon de Vilna dit que lorsque le port de Sébastopol sera bombardé, bon, je dis ça de mémoire, je peux me tromper, mais c'est ça qu'il dit, et que les troupes russes passeront le détroit des Dardanelles en 14-18, mais aussi à la fin des temps, ça veut dire aujourd'hui. Il faudra mettre ces tiflines et ces habits de fête. Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mis les tiflines et on a mis nos habits de fête. C'est Purim, on est en fête. Et pourquoi dit le Gaon de Vilna? Parce que nous serons arrivés à ce moment-là, à la fin des temps de l'histoire, et à la sortie du Messie, fils de David. Voilà, bon, c'est une intervention qui est, si vous voulez, consécutive à l'ardeur que nous recevons et que nous
ressentons aujourd'hui à Purim, à Jérusalem. Et que, véritablement, je voulais vous faire partager de mes humbles réflexions. Évidemment, Purim c'est infini. Purim c'est infini. Et nos ennemis ont créé une sorte de farce universelle, une sorte de spectacle universel, fantasmatique, qui veut brouiller tout cela. Comme Assuérus a fait ses festins pendant 80 jours, 180 jours, 180 jours. Nous sommes dans le monde du luxe, de l'extériorité, de l'apparat, de la préséance. Pardon. Nous sommes en aucun cas là, dans le monde de l'identification de notre propre intériorité. Quand je pense que les présidents américains à Purim ont l'habitude de recevoir les chefs de communauté américaines, juives, les rabbins, etc., pour leur faire ce kavod, à peu près comme a fait, entre parenthèses, Assuérus. Ça me fait trembler. C'est un signe de Dieu qui nous prévient. Même si les rabbins à l'époque, au temps d'Assuérus, à 2500 ans, n'avaient pas la possibilité de dire non devant le grand roi Assuérus, même si aujourd'hui ils n'ont pas la possibilité de dire non devant tel ou tel président américain, mais ils y vont et ils participent à cette farce. La situation est très grave, les enfants, parce que nous sommes rentrés carrément dans la farce des fantasmes de certaines élites. Et ces fantasmes de certaines élites, n'est-ce pas, se réfèrent à ce qu'a fait Haman, ce qu'a fait Hitler, les lettres qu'a envoyées Haman pour finir aux délégués, aux gouverneurs des provinces, pour détruire en un jour l'ensemble du peuple d'Israël. Mais c'est Mein Kampf. C'est Mein Kampf. Espérons, Bezrat Hashem, que les forces de Esther soient revenues, que les forces de Mordechai soient présentes dans notre monde, dans tous les mondes, dans notre monde juif et non juif, de manière à faire en sorte, si Dieu veut, que la Géoula, que la délivrance vienne vite de nos jours, sans trop de souffrance, et pour le peuple d'Israël, et pour l'universel. Merci beaucoup.